Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 16e numéro de cette politique. L'initiative privée peut susciter le développement local et entraîner le développement de tout un pays. C'est avec cette conviction que le Forum sur l'appui à l'initiative privée a été organisé au mois de décembre dernier à Mwanda. Il réunissait les potentiels entrepreneurs et les chefs d'entreprise installés dans 3 villes du sud-est du Gabon qui partagent la même culture, la même sphère géographique et la même histoire, celle de l'exploitation minière. Alors que Mwanda continue d'exister grâce à l'activité de Comilog qui exploite le manganèse, Mounana et Bakumba, autrefois connus pour leur production d'uranium, sont devenus de véritables villes mortes où la vie semble avoir cessé avec le départ de la Comuf et autres. Les organisateurs du DIForum, soutenus dans leur vision par des partenaires tels que le PNUD, ont suscité un nouvel espoir, mais un mois après ces assises, où en est-on? Quel est le niveau d'exécution des projets retenus? La renaissance ou la survie de ces villes est-elle possible? L'initiative privée est-elle la solution? Autant de questions auxquelles vont essayer de répondre nos deux invités du jour, Marcel Mbele-Lossou, qui est le président de l'organisation du Forum de Mwanda, et Jean-Delors Biogué, chef de projet du PNUD. Il porte un grand intérêt aux questions de développement local et il est par ailleurs politologue, essayiste et spécialiste des questions de sécurité et de paix en Afrique. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Marcel Mbele-Lossou, bienvenue sur ce plateau. Merci. Jean-Delors Biogué, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on va aller tout droit dans notre sujet du jour, l'initiative privée. Il y a un mois, s'est tenu à Mwanda un forum sur l'initiative privée, donc sur les activités des générateurs de revenus, sur des questions de développement local. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes et tout a commencé avec une cérémonie d'ouverture à laquelle étaient présentes plusieurs personnalités de la région, des départements de la Lekoko, de la Lebombi, Leyou. On va regarder rapidement ce reportage qui va nous plonger dans les événements qui ont eu lieu du 11 au 12 décembre dernier à Mwanda. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture donc du forum avec des interventions remarquées qui ont permis de situer les enjeux de cette rencontre. Ensemble, redéfinissons notre développement socio-économique et approprions-nous les clés de notre avenir. Tel est le thème de ce forum local placé sous le haut parrainage d'Ali Bongo Ndimba qui s'est tenu les 11 et 12 décembre 2015 à Mwanda. La cérémonie officielle d'ouverture qui a rassemblé l'essentiel de l'élite intellectuelle, économique et politique des départements de la Lebombi, Leyou et de la Lekoko a permis de consacrer la volonté de développer l'initiative privée dans une région riche de ses hommes et de ses terres. Ces moments sont une importance capitale pour tous en ce qu'ils définissent les stratégies d'aide, d'encadrement, de soutien et de financement de petites et moyennes entreprises dans notre localité. Pour développer le tissu socio-économique de nos départements, ces rencontres sont nécessaires et même fondamentales. Elles nous permettent de structurer notre pensée commune et trouver ensemble ou individuellement les pistes de solutions à nos préoccupations. Nous devons y croire et nous impliquer personnellement. Amidou Okaba, secrétaire général adjoint du ministère de la Prospective et de l'Économie, a souligné l'intérêt que le gouvernement accorde au développement local et salué l'initiative de ce forum. En s'engageant devant les Gabonaises et les Gabonais à hisser le Gabon au rang des économies émergentes à l'horizon 2025, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, place incontestablement le développement de l'initiative privée parmi les priorités de son programme de société. Sous une tente qui accueillait 400 personnes, Christian Magnagna, fils de la localité et ministre du Budget, a invité les participants et les panélistes à évoquer les questions essentielles, importantes et sensibles, sans ambiguïté, afin d'assurer le succès du dit forum. Pourquoi un forum sur l'appui à l'initiative privée? Parce que pour le développement d'un département, d'une province comme d'un pays, les pouvoirs publics, à savoir l'État, ont besoin d'un secteur privé dynamique, riche d'entreprises ou d'opérateurs économiques privés et organisé pour soutenir ces politiques de développement économique et social dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie de ces populations, donc de la réduction de la précarité et de la pauvreté. Le forum d'appui à l'initiative privée de Mwanda initie un cheminement communautaire des cadres de la Lebombi Leyou et de la Lekoko, volontaires pour un mieux-être de leurs concitoyens afin que ces derniers soient des véritables acteurs du changement, des entrepreneurs rentables et des contributeurs au développement local et national. La cérémonie d'ouverture donc de ce forum sur l'appui à l'initiative privée, Marcel Mbele-Lossou, qu'est-ce qui a motivé finalement l'organisation d'une telle rencontre pour 2 départements et 3 villes qui partagent la même histoire?
Je vous remercie. Je voulais vous dire que ce qui nous a motivés d'organiser un tel forum, c'est d'abord la volonté des fils et filles de ces 3 localités, à savoir Manda, Mounana et Bakumba, de créer un espace de réflexion et d'échange sur les problèmes socio-économiques locaux. C'est, je pense surtout, créer une nouvelle dynamique de prise en main du développement de nos contrées par les acteurs, les populations locales elles-mêmes. Et donc, ce sont les cadres, les fils et filles de ces localités qui se sont dit à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos contrées et qu'on ne soit pas simplement là à observer et attendre que ce soit soit l'État, soit les compagnies qui sont installées ou les sociétés qui sont installées qui agissent. C'était pour nous aussi de jeter les bases d'une nouvelle orientation de notre développement socio-économique et donc par ce fait faire en sorte que nous encouragions comme nous pouvions, comme on pourrait le faire, dans la limite de nos possibilités bien entendu, les initiatives individuelles et collectives pour produire de la richesse et aider à résorber le chômage. Pardon. Alors, Jean Delors Biyogué, lorsque nous nous rendions à Manda, vous soulignez, en fait, vous félicitiez l'initiative en vous disant ce n'est pas tout le temps que des fils d'une même localité s'emploient à réorganiser leur tissu économique. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative est nécessaire justement pour enclencher également un développement national? Tout à fait. Alors, nous pouvons situer cette initiative dans le cadre des mécanismes innovants d'accompagnement des processus du développement des peuples et des nations, qui passe donc par, comme l'a dit Monsieur le Président du Forum, M. Mbele, ici, un soutien aux faiblesses que peut manifester l'État, pas faiblesse par son incapacité, simplement faiblesse qui peut être liée aux mécanismes d'exécution de projets qui peuvent être longs, la lourdeur administrative, etc. Et il y a aussi une forte dimension de l'appropriation locale des questions de développement qui, dans notre jargon, est un gage de pérennisation des initiatives parce que tout être humain, toute catégorie de population confondue, est porté à mieux protéger et défendre ce dans quoi il se reconnaît. Je pense que ce processus d'implication d'un grand nombre de populations à leur propre développement est gage de pérennisation des initiatives et qui nous ouvre la porte à un développement durable. Alors, dans le contexte actuel, on a vu pour ce forum qu'il était placé sous le haut parrainage du président de la République. Est-ce que dans le contexte économique actuel en Afrique, des initiatives privées peuvent être des priorités pour des gouvernements? Alors, disons que il y a 2 niveaux d'initiatives privées lorsque l'on se situe dans le cadre de la philosophie du forum auquel j'ai assisté et dont j'ai été l'un des panélistes. C'est de voir la structuration à 2 niveaux, aussi bien du point de vue institutionnel que du point de vue même, je dirais, structurel et conjoncturel. Du point de vue institutionnel, c'est de se dire qu'il y a un transfert de compétences de l'administration centrale à l'administration locale. Et c'est ce qui va se faire à travers le processus de la décentralisation. Et l'utilité de ce forum par rapport au processus de décentralisation, c'est de préparer les acteurs locaux au nouveau rôle qu'ils vont jouer en tant que promoteurs de l'économie locale. Les préparer à travers déjà l'information sur tout ce qui existe comme potentialité, c'est ce qui s'est passé lors du forum, et ensuite des lieux de captage de fonds que l'on peut mettre à profit des porteurs d'initiatives privées à travers le FNAS, le PNUD et puis le partenariat privé-public dans le cadre de l'intervention de la Comilogue au niveau de Gamba. Et ensuite, il y a un autre niveau, c'est l'appui direct des entreprises à l'initiative locale. Et là, peut-être que le forum va poser une autre réflexion qui, à mon avis, ne peut aller que dans le sens de l'appui, du perfectionnement du processus de développement local. C'est de se dire, est-ce que l'appui au développement qu'apportent des entreprises privées installées dans la localité doivent encore passer par l'État central ou doivent directement être versés
aux bénéficiaires qui sont porteurs de projets, de manière à ce que une synergie locale puisse être établie pour booster directement l'économie sans passer par des mécanismes nationaux. Je pense que là, ça peut être effectivement une expérimentation qui peut faire école dans plusieurs pays, et plus particulièrement au niveau du Gabon. Donc de ce point de vue, oui, le développement local et articuler la priorité sur le développement local peut être une source de promotion de développement économique au niveau national, parce que là, cela participe de la multiplication des pôles de développement économique local qui vont amener tout au niveau du sommet. Alors Marcel Mbele-Lussoron comprend bien que la tenue de ce forum arrive après plusieurs mois de préparation. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les populations, de rencontrer les entreprises. On a bien vu que le gouvernement était présent lors de ces assises, mais toute la question est celle de l'engagement ou de la volonté des populations à s'engager réellement dans l'initiative privée, parce qu'il faut rappeler que c'est des populations qui sont habituées à... C'est des villes ouvrières, on pourra dire ça comme ça. C'est des populations qui sont habituées à avoir du travail payé et qui n'ont pas nécessairement la culture de l'initiative privée. Je pense que par rapport à l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, vous avez notamment relevé le fait que certaines localités, notamment parmi ces 3 localités, il y avait les localités de Bakumba et Mounana, où l'activité minière, qui était la base de l'activité économique dans ces contrées, n'existe presque plus. Et donc, du coup, on est obligé, je pense, d'amorcer une autre réflexion. On ne peut pas, même si ces populations ont été habituées, je veux dire, à être plutôt des actifs dans les sociétés qui sont installées localement, elles comprennent bien aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus poursuivre, rester dans cette dynamique-là. Et je pense par ailleurs que si l'on tient compte du nombre de participants que nous avons eu, de l'engouement, de l'engagement que les gens ont eu pendant les 2 journées, que ce soit pendant les ateliers ou pendant le développement des différents thèmes que nous avons eus, je pense qu'il y a une réelle adhésion. Et il y a véritablement une adhésion. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs au point de penser que parce que le forum a eu lieu du jour au lendemain, tout va changer. Mais par contre, ce que nous voulons, c'est, dans notre esprit, c'était de lancer un processus. Le processus a commencé, on pense, peut-être qu'il a commencé avant, mais avec ce forum, on a marqué un point et on se dit qu'à partir de là, les choses doivent aller en s'améliorant et ne peut plus être de manière statique, on ne peut plus continuer à regarder les choses se passer autour de nous comme si nous étions juste des spectateurs. Il faut qu'on devienne un peu acteur de l'économie locale. Alors, puisqu'on parle de la situation économique donc, de la région, le deuxième reportage de cette émission fait un focus sur le discours du secrétaire général adjoint du ministère de l'économie, Hamidou Okaba, un discours remarquable par un économiste remarquable également. C'est un reportage d'Edna Kosso. Le Forum d'appui à l'initiative privée répond à une situation de crise économique qui caractérise les départements de la Lebombi-Léou et de la Lekoko, essentiellement les villes de Bakumba, Mounana et Mwanda. Si la ville de Mwanda résiste grâce à l'activité de Comilog, celles de Bakumba et Mounana sont devenues de véritables villes mortes, la précarité et le chômage étant ambiants. Hamidou Okaba a dans ce sens tenu un exposé remarquable. Si l'activité économique demeure soutenue dans la ville de Mwanda, avec la poursuite de l'extraction du manganèse et le démarrage du processus de transformation locale, dans les villes de Mounana et de Bakumba, en revanche, il importe plus que jamais d'identifier de nouvelles sources de croissance pour permettre au moins à ces 2 localités de retrouver le niveau d'activité d'antan. Il a énuméré les mécanismes de financement des PME-PMI possibles pour répondre à la question centrale du forum. Je suis conscient de ce que les mécanismes de financement actuels du secteur privé ne donnent pas satisfaction aux PME-PMI. Et pour cause, le système bancaire est limité en ressources longues et ne soutient pas suffisamment l'initiative privée. Hamidou Okaba, qui représentait le ministre Régis Simango empêché, a salué l'initiative des cadres et élus de Mwanda, Mounana et Bakumba, en rappelant que ces seules initiatives collectives peuvent permettre à un grand nombre de relever les plus grands défis.
Alors, Jean-Delors Biyogué, la contribution d'Amidou Okaba au cours de ce forum a été très appréciée. Visiblement, son analyse de la situation économique correspond à la réalité. Il a notamment proposé aux entrepreneurs, ou plutôt potentiels entrepreneurs, de ne pas se détourner de l'exploitation minière. Tout à fait, parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est la principale ressource économique de la région. Peut-être penser le faire autrement. Et ce qui est important ici, c'est de savoir qu'il y a une porte ouverte aux populations qui peuvent développer des micro-projets autour justement de ces activités minières. Ça peut être la transformation des résidus, ça peut être également la mise en place des mécanismes du transport du personnel qui travaille pour qu'il y ait une forme comme il a dit si bien, de synergie et de mutualisation des efforts. Et là, Monsieur le Président a évoqué quelque chose dans son propos liminaire, c'est de l'auto-emploi comme mécanisme de régulation du chômage. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les seules entreprises installées dans ces 3 localités, surtout que 2 en ont été dépourvues profondément, Bakumba et Mounana, soient aujourd'hui capables d'absorber toutes les questions de chômage qui se posent dans ces différentes localités. Alors, donc, il propose la sous-traitance, notamment dans le secteur des mines. Est-ce que c'est l'un de vos combats? Oui, ce n'est pas un combat, mais disons qu'on pense bien, l'activité existe, l'activité de sous-traitance, par exemple, que ce soit pour Comilog ou pour REG dans la région de Bakumba, elle existe. Ce que l'on souhaite, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est d'abord que ça renforce pour les PME, les TPE locales, et qu'elle ait une valeur ajoutée. Je veux dire que ça ne reste pas simplement une sous-traitance pour des activités, je veux dire, qui ne génèrent pas une grosse valeur ajoutée. Notre souhait, c'est celui-là. Mais nous souhaitons le faire en partenariat avec notamment les sociétés qui sont installées localement, dans le sens qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va faire des choses pour lesquelles nous n'avons ni les aptitudes, ni les capacités. Et il ne s'agit pas non plus de baisser ou de réduire les possibilités pour ces sociétés de vendre leurs produits dans les bonnes qualités, et je veux dire à un prix qui serait concurrentiel, puisque notamment pour ces sociétés, leurs produits sont vendus à l'extérieur. Donc elles font face à la concurrence extérieure. Donc si les sociétés, les PME que nous pouvons aider dans notre zone réussissent à capter un marché de sous-traitance, ce sera dans les règles, les bonnes règles qui sont prévues, mais ce sera quand même pour renforcer la qualité, je veux dire, de la sous-traitance locale. En dehors du secteur des mines, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous inspirent, qui vous donnent envie de vous battre? Bien sûr. Non, mais ça couvre, au-delà du secteur de mines, on en a parlé un peu, on a les activités génératrices de revenus. C'est un combat que nous voulons mener. Il peut y avoir le domaine de l'agriculture. On a parlé pendant ce forum des forêts communautaires. Il y a tout un ensemble de choses qui sont possibles, même que ce soit même au niveau de l'artisanat. Tout est possible de l'artisanat ou du tourisme. Vous savez que la région est aussi touristique, ne serait-ce qu'avec Sodepal à Bakumba, mais il y a pas mal de choses. Donc il y a un certain nombre d'opportunités qui sont là, qui nécessitent d'être développées pour simplement capter un peu, renforcer le fait que cette région est aussi, on va dire, participe déjà, est un acteur économique ou est plutôt actrice économique, on va dire majeure, que ce soit au niveau de la province ou au niveau national, puisque Comilog participe déjà à un très haut niveau, au niveau du produit intérieur brut de notre pays. Jean-Delors Biyogué, vous connaissez très bien le Goué maritime, mais là vous avez été dans le Haut-Ogoué. Je posais la question à Marcel Mbele-Losso. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, à votre avis, sont des opportunités réelles pour les potentiels entrepreneurs? Tout à fait. C'est lorsqu'on parle du Haut-Ogoué,
je crois que M. Marcel Loussou a bien expliqué ce qu'il y a comme possibilité. Même ce qu'on oublie très souvent, c'est la culture maraîchère et qui peut être une source d'alimentation de nos supermarchés en fruits et légumes, etc. Et beaucoup plus aussi des services en termes d'offres en informatique et bien d'autres. Je pense qu'il y a là un potentiel. Et c'est justement pour cela qu'il faut se détourner de l'exclusivité, enfin du moins de l'approche synergie autour des activités minières. Parce que les activités minières sont épuisables. Et nous ne maîtrisons pas également le cours mondial de fixation des prix. Nous payons le prix aujourd'hui avec le pétrole. Je pense que les sous-traitances doivent se tourner vers d'autres secteurs. Je prends un exemple qui peut paraître simple, c'est celui donc qui consisterait pour les villageois, les populations, à alimenter l'économie ne serait-ce que Comilogue, en termes de produits de restauration, de produits alimentaires, etc. Il y a déjà une opportunité à ce niveau. Il y a aussi que, je vais le dire ici sans risque de trahir quoi que ce soit, les supermarchés locaux. Je veux parler de grandes distributions comme Sekagadis, Mbolo, Score et autres avec lesquels nous sommes en discussion justement pour renforcer le développement économique local, sont aujourd'hui en pleine réflexion sur la révision de leur mécanisme d'approvisionnement en produits alimentaires. Ils veulent désormais se tourner vers les producteurs locaux pour que nous puissions consommer du local. Mais nous avons mené une étude que nous sommes en train de valider au niveau du PNUD actuellement, c'est de voir évaluer les capacités des producteurs locaux à pouvoir approvisionner en permanence les grandes surfaces en termes de produits alimentaires. Nous nous rendons compte que si l'on prend zone par zone, ce sera impossible. Or, si les produits viennent des 9 provinces du Gabon, même si ce sont des produits identiques, il y a de fortes chances qu'ils connaissent du succès au niveau du marché national. Ce qui veut dire que il ne reste plus qu'à renforcer les capacités de ces différents producteurs, quels que soient les domaines. Nous avons imaginé la mise en place des rayons communautaires dans ces supermarchés, des rayons ethniques pour la promotion de l'art, pour la promotion des œuvres culturelles et artistiques, également pour, naturellement, tout ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, vous voyez que la réflexion est en train de se faire à tous les niveaux. Maintenant, il faut que nous puissions mettre en place un comité de coordination de cette réflexion qui permettent de fixer un chronogramme d'activité et qui passe par l'identification des besoins des producteurs locaux de chaque localité du Gabon et ensuite des mécanismes d'acheminement, tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire, etc., pour pouvoir voir se lever au Gabon une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui soient des hommes d'affaires producteurs et qui promeuvent au niveau national donc les produits locaux. Une réaction à ce que dit le Dr Jean Delors? Non, mais je partage évidemment parfaitement ce qu'il dit et c'est justement ce type d'opportunité que nous voulons offrir aux entrepreneurs de Manda, Mounana et Bakumba. Si demain, ils ont la possibilité de distribuer leurs produits par Sekagadis, par tous les autres, c'est un canal, c'est un moyen pour ces gens-là, je veux dire, de s'enrichir, de s'enraciner, pour que leur activité devienne pérenne. Parce qu'une des difficultés ou alors un des problèmes qu'on a évoqués, c'est le fait que nos petites entreprises ne durent jamais très longtemps. Voilà. Et donc, si elles ont la capacité de distribuer leurs produits à travers ces réseaux de grande distribution, je pense que ça résoudra une partie du problème. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé. Je veux dire, c'est pas parce que demain, Sekagadis dit, bon, je mets à disposition des rayons, que forcément, ils vont prendre n'importe quel produit pour le mettre à disposition dans les rayons. Il faut que vous soyez aussi compétitif et que, notamment, la clientèle de Sekagadis, par exemple, accepte de prendre ces produits. Donc, pour nous, le travail, c'est celui-là. Nous pensons qu'il y a quelque chose à faire. Je voulais vous dire aujourd'hui ce que nous consommons.
Par exemple, si on ne reste que dans ce domaine-là, on dit, je n'ai pas les chiffres, mais on dit par exemple que nous consommons 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça, ces chiffres, si on additionne un peu tout ça en termes, ça fait combien? Quel taux? Combien d'argent nous perdons à renvoyer? 300 milliards par an. Nous envoyons. Alors, imaginez simplement qu'au niveau local, on capte 10%, 20% de ce marché, des choses que nous faisons venir ailleurs. Moi, je suis convaincu que localement, il y a quelque chose qui... C'est possible. C'est pour ça que je pense que des projets comme Graines aussi peuvent aider d'une certaine façon. Les initiatives de PNUD, comme celle qu'on vient d'entendre, doivent aider à renforcer. Il faut qu'on soit ambitieux. Et vraiment, pour atteindre ces objectifs-là, nous, on va dans cette dynamique. On n'est pas des rêveurs. On pense que c'est possible en y mettant un minimum de foi, d'engagement. Alors, le troisième reportage fait le point de l'atelier animé par le Dr Jean-Delors Biyogé du PNUD. Cet atelier avait pour thématique les activités génératrices de revenus, un sujet très important. Nous regardons et puis nous revenons sur ce plateau. Le deuxième atelier de ce forum de Mwanda a été consacré aux activités génératrices de revenus. Dans un contexte de précarité, de pauvreté, de chômage, la création d'une activité susceptible de diminuer la dépendance à sa famille ou à l'État est une solution durable. Le Programme des Nations Unies pour le développement s'emploie d'ailleurs à vulgariser le concept. Au cours de son échange avec les participants au forum, Jean-Delors Biyogé, chef de projet au PNUD, a rappelé la nécessité pour les citoyens démunis de se tourner vers les AGR et montrer de quelle façon l'institution qu'ils représentaient peut soutenir et accompagner ceux qui désirent s'y engager. Le mode opératoire consiste pour nous à recevoir les demandes formulées sous forme de formulaire que nous soumettons aux collectivités locales parce que nous essayons de créer une jonction de manière à ce que l'activité de la population qui génère des revenus pour un foyer puisse également contribuer à la promotion de l'économie locale, à l'augmentation des recettes de la collectivité locale à travers le paiement des taxes. Les hommes et femmes de Mwanda, Mounana et Bakumba ont salué l'effort consenti par les organisateurs afin de leur faire rencontrer les experts des questions essentielles telles que les activités génératrices de revenus, car cela a le mérite de briser les tabous et les craintes. L'engouement et la teneur des échanges au cours de cet atelier montrent la volonté des participants à changer le cours de leur vie et l'avenir de leur localité et la détermination des partenaires au développement tels que le PNUD à soutenir l'initiative privée. Jean-Delors Biyogé, donc vous avez animé l'un des ateliers sur les activités génératrices de revenus. Comment est-ce que les participants ont reçu le message? Je pense que le message regarde du nombre de questions qui ont été posées et aussi de l'engouement que cela a suscité, notamment par la recherche d'en connaître davantage, à mon avis, prouve que le message est passé. Cependant, il y a une inquiétude. L'inquiétude est liée à notre capacité à suivre ces populations. C'est là la grande difficulté. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, que le forum a eu lieu il y a de cela un mois et que nous ne soyons pas repartis pour poser un acte qui concrétise réellement ce que nous voulons faire, aussi bien nous que les organisateurs. Nous, en tant qu'agence de développement et les organisateurs, c'est déjà un problème qui peut créer un fossé. Donc le problème, c'est au niveau du suivi. Il y a aussi le fait qu'il y avait l'impression dans la salle que les gens découvraient une autre façon de voir les activités génératrices de revenus. Nous sommes partis des exemples très très basiques, des possibilités de développement d'une activité génératrice de revenus innovante qui peuvent être simplement l'utilisation, par exemple, d'un congélateur dans un village où les gens viennent stocker leurs poissons et taxer 250 francs le kilo de poisson, c'est déjà générer les revenus. Donc vous avez vu qu'il y a eu une sorte d'engouement et un intérêt. Et puis au niveau du PNUD également, nous avons déjà commencé à recevoir quelques formulaires d'idées de projets. Donc je pense qu'il faut maintenant que nous nous battions pour permettre à ces populations de pouvoir développer des activités de revenus. Là, je veux profiter peut-être de votre plateau, M. Sampero Demba,
pour peut-être lancer un appel vis-à-vis du gouvernement qui est notre partenaire principal au niveau du PNUD, c'est de voir comment on peut véritablement accélérer les mécanismes de financement des activités du programme ArtGoal de manière à ce que nous puissions dérouler le programme que nous avons sur le terrain, étant donné que nous sommes vraiment dans la phase la plus sensible de notre histoire qui consiste vraiment à développer des projets, à réaliser des projets et à permettre aux gens, à l'économie locale de décoller. Mais nous sommes confrontés justement à un problème de retard de mise à disposition des fonds, donc de la contrepartie de l'État. J'espère que ça va arriver la semaine prochaine. Alors, Marcel Mbele-Losso, quel était l'objectif des organisateurs en instituant cet atelier sur les activités génératrices de revenus? Alors, nous étions dit au départ que si on reste simplement à faire des conférences avec les gens, risquent de ne pas être totalement satisfaits. Donc, il y avait des thèmes un peu particuliers, un peu comme celui qu'a animé M. Jean Delors, où il fallait notamment expliquer aux gens qu'est-ce qu'une activité génératrice de revenus. Parce que pour beaucoup, et comme il le disait si bien tantôt, pour eux, quand ils écoutaient tout ça à la télé, c'était comme si c'était des choses qui n'étaient réservées qu'aux gens de Libreville. Donc ils l'entendaient plus ou moins pour la première fois. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient la possibilité d'y accéder. C'était la même chose pour l'intervention de Madame Nina Abouna, la directrice générale de l'ANPI, qui a expliqué quelles étaient les possibilités, comment on pouvait créer une entreprise, une association, une coopérative, et quelle est l'aide éventuelle qu'il pouvait avoir de cette agence également. Donc, je vous dis ça, pour le FNAS, ça a été pareil. Ou pour la CNAMGES, pour les Gabonais économiquement faibles. Certains ne savent pas comment ils doivent faire pour être éligibles au statut de Gabonais économiquement faible. Et même quand on est Gabonais économiquement faible, à quoi on peut, quels sont nos droits, qu'est-ce qu'on peut aider à avoir, qu'est-ce qui peut nous aider à améliorer notre condition. Donc, voilà un peu, si vous voulez, les raisons pour lesquelles nous avons voulu absolument faire un atelier. Donc, c'était pour que les gens soient vraiment en contact, qu'ils posent directement leurs questions aux spécialistes, que ce soit le FNAS, que ce soit l'ANPI ou le PNUD. Alors, très clairement, il y a eu des sollicitations des citoyens vivant dans cette région prêts à entreprendre. Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir les aider maintenant, puisque ça fait un mois que le forum est terminé, certainement ils vous attendent encore à Mwanda. Non, je sais qu'ils nous attendent parce que la première chose, certains sceptiques ont commencé à penser que ce que nous faisions, c'était simplement de la politique politicienne, qu'on faisait ça parce qu'on était bientôt, on allait avoir les élections, machin. Non, ce n'est pas le but. Nous avons un plan d'action. On a terminé donc le forum au mois de décembre dernier. Vous savez que là, juste après, on est tombé en période de fêtes, Noël, les fêtes de fin d'année, ça a été un peu... Les gens n'étaient pas disponibles. On reprend nos activités là. On est en train de finaliser. Le rapport est finalisé, mais il fallait quand même que les gens se réunissent pour l'adopter avant de le diffuser. Et nous allons rencontrer maintenant les partenaires, notamment ceux qui se sont engagés, par exemple, à aller dans cette aventure avec nous, pour que chacun, qu'on rediscute avec chacun pour savoir quel est le niveau de son implication, jusqu'où il peut aller. Parce que nous avons, j'anticipe peut-être un peu, décidé d'un certain nombre de choses au cours de ce forum. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et la campagne que nous faisons également va dans le même sens. C'est-à-dire que, comme nous n'avons pas agi pendant un moment, les gens ont l'impression que ça s'est arrêté. Ben, nous reprenons maintenant pour faire une campagne média, pour expliquer aux gens quels ont été les recommandations, les grands enjeux que nous avons pu identifier au cours de ce forum. Jean Delors Biyogé, en dehors de la formation que vous avez donnée pendant ces 2 jours à Mwanda, vous êtes chef de projet au PNUD. Comment est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ces initiatives privées? Très bien. Alors le PNUD a déjà, à travers le programme ArtGoal, un certain nombre de projets à exécuter dans un futur proche, dans la mesure où, lorsque nous serons en mesure de le faire, c'est-à-dire que nous aurons reçu les fonds nécessaires pour pouvoir commencer, au niveau de la commune de
Mwanda. On a d'abord un projet d'élaboration du plan de développement communal de Mwanda plutôt, parce que toutes ces initiatives ne peuvent se greffer que dans un cadre planifié et rationnel. Donc nous allons faire là-bas un plan de développement local avec des axes de développement multisectoriels et intégratifs qui vont permettre donc à toutes les initiatives de se greffer et transformer la collectivité locale en acteur d'articulation de tout ce mécanisme-là pour qu'il y ait toujours le regard de l'État et que tout ce qui se fait contribue à la création de la richesse au niveau local et au niveau national. Et ensuite, nous allons procéder au niveau de Bakumba à la révision du premier plan de développement local qui étaient des plans que nous avons appelés des plans pilotes et qui n'ont malheureusement pas pu être exécutés au niveau de Bakumba à cause de l'insuffisance de ressources au niveau de la collectivité locale et aussi parce que nous n'avons pas encore expérimenté nos mécanismes de développement de partenariat privé-public au niveau local qui permettent aux entreprises d'appuyer l'exécution des collectivités locales. Et nous allons élaborer pour la première fois également le plan de développement de la commune de Mounana. Ce qui veut dire que vous voyez qu'il y a une synergie, il y a une forme de cohérence d'action entre ce qui est mené par les fils de ces trois localités et ce que les acteurs ou des agents de développement comme le PNUD et le programme ADGOL comptent faire. Donc, si vous me demandez un calendrier, je dirais que le PNUD est prêt. Le programme ADGOL est prêt, nous attendons simplement de fonds, tous les termes de référence sont réalisés. Je peux dire ici, nous entraîne à parler avec les chiffres et la transparence. Chaque plan de développement local cité nous fait 7 millions. Donc, on multiplie 7 millions par 3. Nous avons besoin donc de 21 millions pour pouvoir réaliser les 3 plans de développement locaux. Alors, Martin Belé-Loussou, ça c'est l'un des prospectus du forum. Et il est écrit donc Forum sur l'appui à l'initiative privée. Alors, pendant les ateliers, notamment l'atelier animé par Nina Abouna, il était question du moins, l'un des participants a posé la question très clairement que, voilà, moi j'entends le mot appui. Appui, pour moi, ça veut dire en principe argent. Alors, à cette question, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que l'organisation du comité, l'organisation du forum a de l'argent? Ou, très clairement, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux habitants de Mwanda, de Bakumba, de Mounana, comment est-ce que vous espérez ou comment est-ce que vous comptez les aider à créer leurs entreprises et à créer des entreprises surtout durables? Je vous remercie, mais je voulais vous dire tout de suite, parce que dans notre esprit, le problème n'est pas d'abord au niveau de l'argent. Le problème n'est pas au niveau de l'argent. Voilà. C'est pas un problème d'argent. C'est d'abord un problème de la faisabilité d'un projet, de l'engagement, de la passion que quelqu'un peut avoir pour réaliser quelque chose que nous voulons accompagner. Si on est convaincu de ça, l'argent suivra et ça va servir à quelque chose. On est tous les trois autour de la table. Combien de projets ont été financés et n'ont pas abouti? Si on met l'argent en avant, forcément, ça ne réussira pas. Nous, ce n'est pas la démarche qu'on a. L'appui qu'on veut leur donner, c'est d'abord de la formation. C'est d'abord des possibilités pour avoir de l'aide, par exemple, pour monter leur entreprise. C'est de l'aide pour faire éventuellement leur comptabilité. C'est l'aide, par exemple, pour accéder à des marchés parce qu'il y a des appels d'offres et que, voilà, comment ils peuvent faire. Voilà, c'est de la formation qu'on peut faire pour le personnel, pour les dirigeants. Voilà, et derrière, et tout ça, de toute façon, ça a un coût. Tout ça a un coût. S'ils le faisaient eux-mêmes, ça coûterait. Après, au cours de ce forum, nous avons invité des sociétés de financement des activités, les banques notamment, si je peux me permettre de les citer. On a fait venir UGB, on a fait venir l'Oxia, et on a fait venir la FINAM, pour que chacune de ces sociétés puisse présenter aux acteurs locaux comment ils peuvent accéder au financement
de ces établissements bancaires. Donc voilà une forme de financement. Demain, on peut multiplier. Nous, on est dans la réflexion, on ne se limite pas à ça. On a pris des exemples, on ne dit pas que c'est les seuls financements possibles auxquels ils peuvent accéder. Demain, nous allons y songer. Nous pensons également à mobiliser de l'épargne. Faire une mobilisation d'épargne par les fils et filles des départements. Donc, qui va venir compléter toutes ces possibilités qui existent. Donc, ces gens, ils doivent plutôt commencer par venir nous aider, nous retrouver, s'associer à nous pour qu'on avance ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne laissera personne. Si les gens sont engagés, s'ils ont des projets qui tiennent, mais qui ne viennent surtout pas nous voir en disant, comme on l'a entendu parfois, dire écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Certains nous ont même dit pendant le forum, oui, mais au lieu de venir nous présenter, par exemple, les possibilités qu'il y a, tout l'argent que vous avez mobilisé pour faire le forum, vous aurez dû nous distribuer. Mais on fait ça depuis combien d'années? On va aller en période électorale, là, on va distribuer de l'argent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Rien du tout. Donc voilà, notre démarche c'est celle-là. Alors le dernier reportage est celui de Marielle Biogou sur la clôture du forum avec des résolutions et des perspectives. Dans cet élément, nous allons réécouter le ministre Christian Magnagna, parrain du forum, et Marcel Mbele-Loussou, qui est présent sur ce plateau, le président de l'organisation. Le forum d'appui à l'initiative privée a clôturé ses travaux samedi dernier à Monda. Ces 2 jours d'échange ont permis de faire le tour de la question de la création d'entreprises ou d'activités génératrices de revenus, de la nécessité de tenir compte des opportunités d'affaires pour s'investir et du soutien possible pour les potentiels entrepreneurs. Au bout de ces 2 jours, les bases pour la construction d'une élite de petits entrepreneurs ont été posées. Si l'année prochaine, à cette même date, on peut dire que nous avons aidé 10 entrepreneurs à se constituer, à exister, à faire embaucher un certain nombre d'autres Gabonais, on aura réussi notre pari. L'annonce de 2 décisions majeures a marqué cette clôture, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les futurs entrepreneurs de la région. Ces résolutions sont, la première, c'est la mise en place d'un centre pour traduire concrètement ces résolutions, pour traduire véritablement cet enjeu, cette ambition sur le terrain. Ce rapport était l'occasion de se rencontrer pour arrêter ensemble un plan d'action. L'autre décision forte que nous avons pu obtenir au cours de ces échanges, c'est l'adhésion des entreprises majeures de la contrée. C'est savoir comment, ensemble, nous pouvons participer à mettre en place un incubateur de PME pour répondre non seulement à leurs besoins de sous-traitance, les normaliser, mais permettre que, à travers une formation, un enrôlement et un encadrement, comment on peut entraîner les jeunes Gabonais originaires de la Lebombie-Leyou, de la Lekoko de manière générale du Haut-Togoé et du Gabon bien sûr, à accéder à cette commande qui est une commande que nous connaissons et qui est elle évidemment génératrice d'emplois, de revenus. Ainsi se termine ce forum. C'est assurément le début d'une grande aventure pour les fils et les filles de la Lebombie-Leyou et de la Lekoko, dont le destin commun suggère une grande solidarité. Voilà, donc ce forum s'est achevé le dimanche 12 décembre avec 2 décisions majeures, la création d'un centre d'accompagnement et d'un incubateur de PME. Oui, donc ce sont les 2 principales résolutions. Le centre d'appui à l'initiative privée que l'on a créé a notamment pour but de mobiliser l'épargne, comme je l'ai dit, des fils et filles de localités et de solliciter le concours des partenaires à encourager l'initiative privée dans ces localités. Donc nous y travaillons actuellement. Et le deuxième point, c'était de créer un incubateur local pour accompagner les porteurs de projets également, notamment en ce qui concerne la formation, la sous-traitance et ainsi de suite. Donc tout ça aussi, c'est en route. Vous avez vu, on a eu l'engagement de Comilog et de REG à nous accompagner, par exemple, pour l'incubateur. Ça a été, je veux dire, un des moments forts de ce forum. Et donc, je pense que les bases sont posées. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Je peux vous dire tout de suite qu'au cours du mois de février, nous allons installer déjà un bureau local à Monda pour avancer. Voilà. Est-ce qu'il y a des deadlines pour la mise en place de l'incubateur et du centre? Est-ce qu'on peut se dire qu'au mois de décembre prochain, on aura cet incubateur, ce centre? Est-ce que ce sera avant? Est-ce que vous avez des deadlines? Oui, disons que je peux vous dire tout de suite, pour ce qui est du centre d'appui, juridiquement, tout est fait. Aujourd'hui, tout est fait. Ce qui nous reste, c'est au niveau de l'incubateur, comme je vous l'ai dit,
c'est de rediscuter et de voir avec les partenaires quel est le niveau de leur contribution, par exemple pour ce qui est de l'incubateur, pour qu'on se mette bien d'accord et qu'on ait, si possible, une convention pour que chacun s'engage sur ce qu'il a fait, parce qu'on ne va pas s'arrêter simplement à des paroles. Donc, je pense que si on se donne au plus tard fin mars, on aura fini la phase, je veux dire, d'organisation, de structuration pour que les activités soient de plus en plus, soient vraiment dans la phase de réalisation. Après, évidemment, on va commencer les projets, les formations, l'accompagnement des projets, et puis on arrivera certainement au mois de janvier prochain pour faire un premier bilan, une évaluation de tout ce qu'on a fait. Mais moi, je ne peux pas vous donner tout de suite des points bien détaillés parce que nous, notre mission au niveau du forum, c'est aujourd'hui d'aller jusqu'à la mise en place de ces structures. Voilà. Après, nous ne serons pas forcément les personnes, est-ce que c'est nous qui allons continuer avec ça ou pas? Il y a une organisation qui va se mettre en place, donc c'est à elle après de faire son plan d'action et de mettre en place. Nous, on va faire un macro-plan, on va leur fixer évidemment des objectifs, bien entendu, ils vont s'appuyer sur le travail que nous avons fait, mais aujourd'hui, je veux dire, il faut, déjà nous on était un petit groupe pour préparer ce projet, on veut que toutes les autres personnes qui aiment ces localités de Mwanda, Mounana et Bakumba, et même d'ailleurs, puisque nous avons reçu des gens de la Sauvi, nous avons reçu des gens de France-Vue, nous avons reçu des gens de Boumango. Donc même tous ceux qui veulent participer à ce challenge, qu'ils viennent nous trouver, et puis on va mettre tout ça en place et aller de l'avant. Alors je n'oublie pas Jean Delors qui est sur ce plateau, mais peut-être une question encore pour vous. Très clairement, l'idée d'une politisation, ou du moins la présence de l'homme politique, quand même, c'est à traverser le forum. Nous sommes en année 2016, il y a les élections en août prochain, en principe, et entre-temps, effectivement, pour beaucoup de cadres, ce sont des hommes politiques. Est-ce que vous aurez la capacité de faire en même temps campagne, pour ceux qui vont faire la campagne, et en même temps d'accompagner, de faire des formations pour les jeunes entrepreneurs, parce qu'effectivement, si l'année passe sous le prisme, enfin sous l'onction de l'élection, ils peuvent se sentir abandonnés, ces potentiels entrepreneurs, finalement jeter l'éponge. Non, je pense qu'il faut prendre plutôt la période électorale à venir comme une opportunité. Parce que les hommes politiques ont besoin aussi, à ce moment-là, de manifester leur intérêt pour les activités des populations. Donc pour nous, c'est une opportunité pour que les gens nous aident à aller dans le sens de ce que nous voulons faire. Nous n'allons pas... Peut-être que si on n'est pas en période électorale, ils seront moins enclins à nous aider. Nous, on va saisir ça comme une opportunité plutôt. Il faut tirer la période pour avancer. Donc je pense que c'est tout l'intérêt pour le centre d'appui et l'incubateur, pour les gens qui vont faire de tenir cette opportunité, parce que les gens qui sont là et derrière, il y a quand même des populations, et ils ne peuvent pas faire fi de ça. Voilà. Jean Delors Biyogo, est-ce que vous croyez en ce projet? Tout à fait, je crois, parce que j'ai assisté à pas mal de forums, pour dire plus exactement de forats, au niveau national, et je n'ai pas vu un seul qui aboutissent par la mise en place des instruments de pilotage. Donc c'est déjà une bonne chose, les acteurs sont identifiés, le mode opératoire est déjà connu. Donc il y a aussi toute une opportunité qui est liée au fait de la disponibilité des entreprises, et ça ils se sont engagés publiquement. Je ne pense pas qu'ils soient en mesure de reculer, parce qu'avec toutes les opportunités qui tournent autour de leurs activités, il y a aussi une volonté manifeste de la part des partenaires au développement que nous sommes. Je viens de vous l'indiquer. D'ailleurs, notre activité ne se limite pas simplement qu'à mettre en place des plans de développement locaux, c'est à susciter des partenariats internationaux et locaux dans le cas des jumelages, de la coopération internationale décentralisée. C'est aussi le renforcement des capacités des acteurs locaux identifiés en matière de pilotage d'une entreprise, de montage d'un business plan, de gestion financière de projets communautaires, de développement, etc., etc. Donc il y a là en tout cas
tout est très tracé pour que le mécanisme fonctionne et qu'il fonctionne bien. Et pour revenir tout à l'heure à la question que vous posiez au président du forum, celle de savoir, je pense, et il a bien dit, il ne faudrait pas que l'on mette l'accent sur le financement. Je pense que les acteurs aujourd'hui ont d'abord besoin de capacités, de conduire des processus. Une fois qu'on a des capacités, on peut avoir tous les financements que l'on veut, entre la richesse que l'on crée grâce à sa propre réflexion et la richesse que l'on va, comment dirais-je, mobiliser grâce aux stratégies que l'on met en place. Et nous sommes là pour leur apprendre à mettre en place des stratégies de captation d'opportunités de financement et des stratégies d'accroissement des financements qu'ils ont. Donc je pense que tout le mécanisme, et je dis bravo vraiment aux organisateurs de ce forum, bravo pour les résultats et les différents produits qu'ils viennent de citer, et nous sommes là pour simplement les accompagner. On arrive à la fin de cette émission, votre mot de fin? Mon mot de fin est que je souhaite que de telles initiatives se reproduisent au niveau national, donc que chaque province, là nous avons vu que ce n'est pas l'État qui a organisé, c'est peut-être bien que les ressortissants de chaque province prennent de telles initiatives. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une espèce de régionalisme ou de clanisme ou de repli ethnique. Je pense plutôt qu'il y a là une question d'appropriation des questions de développement qui nous concernent. Parce que qui mieux que nous peut savoir ce qu'il nous faut pour nous développer. Et là, c'est ce mécanisme qui est en train de naître et dont les fils du Haut-Ogooué ont été les premiers promoteurs, montre à tout point de vue qu'il est important que l'on comprenne que les recettes venues d'ailleurs n'ont jamais marché. Il faut peut-être expérimenter des recettes endogènes. Marcel Mbele-Losso, votre mot de fin? D'abord de vous dire merci pour nous avoir donné l'opportunité d'expliquer un peu les objectifs et les raisons pour lesquelles nous avons organisé ce forum. Nous voulons saisir cette opportunité également pour inviter toutes les personnes qui sont intéressés par ce projet à venir nous rejoindre parce que c'est vraiment ouvert. Et comme le disait Jean Delors, nous sommes aussi ouverts, prêts à partager notre expérience avec d'autres. Certains nous ont dit, est-ce qu'on peut dupliquer ce projet ailleurs? Je ne suis pas convaincu qu'on puisse le dupliquer de la même façon, mais on peut s'appuyer sur les situations économiques et sociales de chaque région, chaque province pour faire quelque chose d'à peu près identique. Et si certains le souhaitent, nous, évidemment, on est prêts à partager notre expérience à ce niveau-là. Donc, je voulais encore vous dire merci, en espérant qu'on aura d'autres occasions pour vous montrer très bientôt que nous sommes réellement passés dans la phase active, dans la phase de réalisation de notre projet. En tout cas, Canal 7 sera toujours à votre disposition et je suppose que l'OPNUD aussi sera toujours à vos côtés. Merci, monsieur. Je rappelle que Marcel Mbele-Losso, vous êtes le président du comité d'organisation du Forum de Moanda sur l'appui à l'initiative privée. Jean Delors Biyogué, vous êtes chef de projet OPNUD. Vous avez été l'un des panélistes de ce forum et je rappelle aussi quand même que vous êtes un essayiste et politologue assez connu. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'être venus. En attendant les prochaines assises de Moanda, nous souhaitons à bien d'autres localités du Gabon de rejoindre la liste des localités engagées dans l'appui à l'initiative privée et le développement local. À très bientôt.